Le football est une machine à souvenirs, un livre ouvert dans lequel il est toujours aussi agréable de se replonger. La nostalgie est un facteur clé dans le sport, un phénomène naturel qui fait du bien et permet à tout le monde de voir et revoir les images du passé, des joueurs, des buts, des ballons, des moments. Une sorte de hiérarchie mémorielle automatiquement mise en place. À ce petit jeu-là, la Coupe du Monde 2006 a une place toute particulière pour bon nombre de raisons. Si beaucoup évidemment pensent au Mondial 1970, théâtre de matchs légendaires et du sacre d'une équipe pas comme les autres, la 18e édition en Allemagne a marqué toute une génération et symbolisé la fin d'une autre. La recette d'une compétition magnifique dont les ingrédients sont les suivants. La première chose à dire sur cette Coupe du Monde, c'est qu'elle a rassemblé deux générations, celle de la fin des années 90 et celle des années 2000. Une symbiose de rêve pour un plateau plus que royal, le carrefour grandiose entre des dizaines de joueurs ancrés de nostalgie. On va évidemment devoir faire la liste des équipes et de chacune des stars qui ont participé à ce superbe événement. L'Allemagne et sa nouvelle génération est à domicile. Lahm, Podolski, Mertesacker, Schweinsteiger, accompagnés des plus âgés Ballack ou Miroslav Klose, ont pour mission de remporter le trophée après la finale perdue contre le Brésil en 2002. Ensuite, si on reprend l'ordre des groupes, on a donc l'Angleterre et sa fameuse génération dorée, la Suède de Zlatan, Larsson et Ljungberg, l'Argentine romantique de Riquelme, Tevez, Saviola, Crespo, Cambiasso et du tout jeune Messi, les Pays-Bas de Van der Sar, Schneider, Van der Vaart, Robben, Van Persie et Van Nistelrooy, la Côte d'Ivoire de Monsieur Drogba pour leur première Coupe du Monde, nos amis portugais entre la fin de la génération Figo, une bonne partie de l'épopée Porto 2004 et l'avènement du prodige Ronaldo, la Squadra Azzurra très solide défensivement, accompagnée par son armée de magiciens avec Totti, Del Piero et Pirlo. Sans oublier la République tchèque de Petr Cech, Pavel Nedved et Tomáš Rosický, les Black Stars du Ghana avec Michael Essien et le jeune Asamoah Gyan, le très grand Brésil de Ronaldo, Adriano, Kaká, Roberto Carlos, Robinho, Juninho, l'Ukraine d'Andrei Shevchenko et l'Espagne en pleine construction avec Torres, Villa, Xavi, Fabregas, Ramos, Puyol et Raúl entre autres. Voilà un peu le plateau exceptionnel offert par cette Coupe du Monde qui se déroule dans des conditions idylliques, l'Allemagne ayant rénové ses stades à merveille pour accueillir la compétition. En termes de densité technique et tactique, et de nostalgie aussi on va pas se mentir, cette Coupe du Monde atteint des sommets, sachant qu'en plus dans la liste, on n'a même pas encore parlé de l'équipe de France. Le deuxième ingrédient est peut-être le plus important. Pendant toute la compétition, les équipes nous ont régalé avec des buts complètement fous, aussi bien sur des exploits individuels que sur de superbes actions collectives. Du spectacle partout, du premier but de Philippe Lahm après seulement 6 minutes lors du match d'ouverture contre le Costa Rica, à la magie d'Il Fenomeno contre le Ghana en 8e, sans oublier le plus beau but de la compétition. Looking for Lampard, breaks here for Joe Cole. Oh, brilliant! Just brilliant! Ah, ce bon vieux Joe Cole, il aura au moins permis aux Anglais de se sortir du piège tendu par les Suédois. Ce sera un festival de tirs lointains, de Frank Zakaka en passant par Rosický et le génialissime Deco, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les occasions. Même Bakary Koné a envoyé une bonne petite ogive en lucarne. Si les buts que je viens de lister ont été inscrits durant la phase de poule, on retiendra surtout la frappe magnifique de Bastian Schweinsteiger contre le Portugal lors du match pour la 3e place et le bijou de Maxi Rodriguez en pleine prolongation contre le Mexique en 8e. L'Albiceleste qui d'ailleurs aura marqué plusieurs buts sympathiques, deuxième meilleure attaque du tournoi, avec notamment ce petit slalom de Carlos Tevez lors du récital argentin 6-0 contre la Serbie-Monténégro en poule. Du spectacle à tous les étages avec quelques moments bien sympas, le début du show Cristiano Ronaldo, du ballon d'or en titre Ronaldinho et dès l'ultimo dièse, Juan Román Riquelme. Cependant, malgré le spectacle et la diversité des buts marqués, la compétition restera comme l'une des plus pauvres en termes de volume, avec seulement 2,30 buts par match, le deuxième ratio le plus faible de l'histoire de la compétition. Avec 7 matchs qui se sont terminés par un 0-0, dont un France-Suisse bien dégueulasse malgré l'intensité de la rencontre, la Coupe du Monde 2006 marque un tournant et une révolution des grandes sélections internationales. Ça, c'est ce qu'on va voir dans le point numéro 3. La Coupe du Monde 2002 a été marquée par la faillite de plusieurs grandes équipes. La France, l'Argentine et le Portugal ont été sortis dès les phases de poule, dans des groupes largement à leur portée. On retrouve donc en quart de finale des équipes qui n'ont pas vraiment l'habitude d'être là, avec les États-Unis et le Sénégal, et surtout la Corée du Sud et la Turquie, qui filent jusqu'en demi-finale. La Corée chez elle qui est venue à bout de l'Espagne et de l'Italie, dans des matchs ultra serrés et plus que controversés. Débordement de Joaquin et but de Morientes, non. Ballon sorti selon l'assistant.
Fin des prolongations, il reste 6 secondes avant la fin du temps réglementaire, corner pour l'Espagne, mais l'arbitre siffle la fin du match. Même si les deux équipes sont éliminées de justesse contre l'Allemagne et le Brésil, cette 17e édition est restée dans les mémoires comme le mondial des surprises. Du coup, en 2006, les grandes sélections vont se barricader derrière et opter pour une tactique bien plus défensive pour éviter le fiasco d'il y a 4 ans. L'Italie n'encaisse que 2 buts durant toute la compétition, bien aidé par un Gianluigi au sommet de son art, le Brésil aussi, mais un de trop, la France seulement 3, le Portugal pareil si on enlève la fessée contre l'Allemagne, dans le match pour la 3e place. Les rencontres de phase finale sont pour la plupart ultra fermées, il n'y a vraiment pas beaucoup de buts car toutes les grandes nations ont 7 fois répondu présent et les affiches sont plus alléchantes les unes que les autres dès les 8e de finale. Si on enlève la victoire de la France contre l'Espagne, qui va arriver devant Casillas, vas-y mon petit. les autres affiches n'ont jamais abouti à de gros scores, Angleterre-Portugal 0-0, Brésil-France 1-0, Allemagne-Italie 0-0 avant les prolongations, Allemagne-Argentine 1 partout, Portugal-France 1-0, la défense a clairement pris le dessus sur l'attaque, la méfiance était de mise pour toutes les équipes. Méfiance, tactique défensive, mais aussi et surtout, un peu beaucoup d'intensité. En point d'orgue, ce Portugal-Pays-Bas tout droit sorti des enfers, 16 cartons jaunes et 4 cartons rouges distribués, 2 équipes qui finissent à 9, un match resté dans les mémoires comme la fameuse bataille de Nuremberg. Des tacles assassins des deux côtés, un Cristiano qui finira sur le banc comme tout le monde, victoire 1-0 des Portugais après un match dantesque, marqué par l'animosité et la tension permanente sur le terrain. Comment parler de cette Coupe du Monde sans évoquer la partition magique de Zinedine Zidane, qui a fait son retour dans le groupe France quelques mois plus tôt. Madame, monsieur, bonsoir. Heureux, ému et impatient de retrouver l'équipe de France. Zinedine Zidane a exposé ce matin les raisons de son retour. Et de me dire que dans 15 jours, je vais retrouver les copains et les bleus, quoi. Dans le costume du patron, du métronome du jeu français, le numéro 10 va livrer un véritable récital pendant tout le mois de compétition. Si les matchs de poule sont laborieux pour les tricolores, avec 2 matchs nuls contre la Suisse et la Corée du Sud et une victoire contre le Togo sans Zidane suspendu, le reste du tournoi va marquer les esprits. En 8e déjà, les Espagnols s'en donnent à cœur joie et veulent l'envoyer à la retraite, quelques semaines après son dernier match avec le Real Madrid. Bon, comment leur dire que c'était peut-être pas la meilleure idée. Déjà contre l'Espagne, une équipe de France métamorphosée dans l'envie et l'intensité, et portée par un Zinedine qui a fait du milieu de terrain sa cour de récréation, va l'emporter 3-1 après un énième déboulé de son chauve le plus célèbre. Magnifique au bout, au bout, le but. En quart, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'en parler. Ce soir du 1er juillet 2006 à Francfort, il y a lui le ballon et tous les autres. Il y a lui son football et plus rien autour. Il y a lui Thierry Henry et la victoire héroïque de l'équipe de France contre un Brésil effrayant sur le papier. Et voilà, et d'entrée de jeu, c'est vrai que moi j'ai le ballon, tac, je fais 2-3 gestes, c'était bien. En place défensivement et tactiquement, avec Vieira et Makelele juste derrière, qui donne de l'air à Zizou et lui permet de construire le jeu offensivement, la France et son maestro éliminent le Portugal sur un penalty converti par le numéro 10. Après, ça a été full barbelé, on met le bus et on file en finale. Le spectacle avait commencé, il va se finir de la plus triste mais la plus mémorable des manières. Il y a l'ange et le démon. Il y a cette Panenka mythique qui ridiculise le meilleur gardien de l'époque, et il y a ce coup de boule sur Marco Materazzi. Il y a une occasion manquée, et il y a cette occasion manquée. Après les victoires des Bleus contre la Squadra Azzurra en 86, en 98 et en 2000, après la défaite cruelle de l'Italie de Baggio en finale du Mondial 94, l'équipe de Marcelo Lippi soulève enfin le trophée, le 4e de l'histoire de la sélection. La presse mondiale salue le match de Zinedine, mais Zidane donne son salut. L'adieu définitif au football alors qu'il semblait marcher sur l'eau, avec le titre de meilleur joueur de la compétition. Un départ aussi cruel qu'inoubliable, la marque des légendes du sport. Zinedine, pas ça, pas du tout avec pas ça Zinedine, pas ça Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Comme disait Monsieur Gilardi, il ne faut pas qu'il s'arrête de jouer au foot. Ce n'est pas possible. Il n'a pas le droit de nous faire ça. Allez, pour finir, quelques petites stats qui ont donné encore plus de charme à cette compétition. 0 comme le nombre de buts encaissés par la muraille suisse, qui se fera quand même éliminer dès les 8e de finale contre l'Ukraine d'Andrei Shevchenko. 1 comme la première participation de la Côte d'Ivoire à un mondial, les éléphants qui échouent à la 3e place de leur groupe derrière les Pays-Bas et l'Argentine, malgré Haruna Dindan et Didier Drogba. 11, c'est le nombre de matchs consécutifs gagnés par Luis Felipe Scolari, à cheval entre 2002 avec le Brésil et 2006 avec le Portugal,
Série stoppée contre l'Angleterre avec un 0-0 en quart de finale, une marque qui normalement ne devrait pas bouger dans les prochaines années. 15 comme le nombre de buts du Brésilien Ronaldo, marqué en Coupe du Monde, qui devient en 2006 le recordman de la compétition après son but contre le Ghana en 8e de finale. Un record battu depuis par Miroslav Klose en juillet 2014 contre le Brésil, avec un total de 16 buts, là encore un total qui va être bien compliqué à aller chercher. Allez Kylian, celui-là, il est pour toi. 28 comme le nombre de cartons rouges distribués durant le mondial, encore un nouveau record en plus des 345 cartons jaunes distribués. Quand je vous disais que les équipes avaient choisi la voie défensive et l'agressivité, c'était pas une blague, ça a joué des coudes pendant tout le mois de compétition. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette Coupe du Monde qui à titre personnel m'a beaucoup marqué. Les premières sensations pour une génération trop jeune en 98, la tristesse sans nom d'une séance de tir au but perdue avant le fiasco des Bleus dans les années qui ont suivi. En tout cas, si vous avez des idées pour une prochaine vidéo dans le même style, n'hésitez surtout pas, il y a forcément des moments, des compétitions, des matchs qui ont marqué plusieurs d'entre vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette vidéo et à me replonger dans cette Coupe du Monde, donc j'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve normalement dès la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de club.